Bonjour à tous, comment il est la Réunion? Écoutez, je suis vraiment très heureuse d'être de nouveau parmi vous. Alors je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Bianca et je réalise des reportages pour Télécréole sur les voyages que je fais dans le monde entier. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un pays extraordinaire, le Japon, et surtout de sa capitale Tokyo. Aucun superlatif n'est à la mesure de cette ville. Et pour cela, j'ai fait appel à une amie à moi qui vit, qui travaille et qui est une inconditionnelle du Japon. Elle va pouvoir nous expliquer les différences de mentalité qu'il y a entre les Japonais et les Européens. Et Dieu sait s'il y en a énormément. Alors on va voir ce qu'elle nous dit. Ok? Je vous dis sayonara, subuni, yujin. Tokyo est une ville moderne, high-tech, branchée, extravagante. Mais quel incroyable contraste quand on assiste à un mariage traditionnel japonais qui vous transporte hors du temps. Quelle émotion d'être transporté dans tout ce qui nous fait rêver, nous les Occidentaux. Les samouraïs, les geishas, les pagodes, les prêtres. Ces jardins épurés et somptueux à la fois. La discrétion, la sobriété, la décence, la force, le courage, la dignité, l'orgueil, la fierté, la noblesse. Tous ces mots qui invoquent la civilisation nippone et émanent de ces cérémonies qui m'ont fasciné, enthousiasmé et que je n'oublierai jamais. Deux religions cohabitent et se mélangent dans la vie des Japonais, le shintoïsme et le bouddhisme. Grâce à la sagesse et à la tolérance qui caractérisent ces deux religions, l'histoire du Japon se trouve quasiment vierge de tout conflit religieux. En 1955,
Le Japon est considéré comme un pays du tiers-monde. Aujourd'hui, c'est la deuxième puissance économique mondiale. Tout cela grâce à une société travailleuse, disciplinée, au service de son pays. Les Japonais ne sont pas comme tout le monde, ils sont à part. Nous, occidentaux, pourrons-nous jamais arriver à les comprendre, à nous mettre dans leur peau? Pourquoi sommes-nous si différents? On nous parle de mondialisme, du mélange des cultures, les gens voyagent, découvrent d'autres façons de penser, les mentalités fusionnent. Mais est-ce le cas au Japon? Je les ai sentis hermétiques, comme s'il n'y avait aucune possibilité d'ouverture. Pas parce qu'ils s'y refusent, mais parce qu'ils sont d'un autre monde. Tokyo est une ville grouillante de monde, avec des jeunes et encore des jeunes. On dit que le Japon est un pays vieillissant. Mais où sont alors les parents, les grands-parents? Serait-ce les sushis qui possèdent des effets rajeunissants et qui conservent les Japonais éternellement jeunes? Dans les magasins, des froufrous, des rubans, des volants, des brillants, de l'acidulé, du pastel, bref, tout pour les filles. Ailleurs, on dirait pour les petites filles. Mais à Tokyo, c'est pour la gente féminine en général, qui semble être restée figée dans le monde des enfants. Étonnamment, au Japon, le rôle principal d'une femme, c'est d'être enfermée dans celui de femme au foyer. Ce qui est surprenant dans une société qui paraît si évoluée et si respectueuse des autres. N'allez pas demander votre chemin à un Tokyoïte dans la rue. Ils sont si merveilleusement adorables qu'ils vont vous raccompagner jusqu'à votre porte. Est-ce qu'on ferait pareil à Paris? Il est vrai qu'au Japon, on peut dire que la sécurité y est totale. Elle est telle que j'ai pris le risque de m'absenter en laissant mon sac sur une table dans un café, chose inenvisageable en Europe, et je l'ai retrouvé à la même place à mon retour. Quelle merveille cette tranquillité d'esprit. Pouvoir se promener seul, même le soir, sans psychoter sur l'éventualité de te faire trucider ou détrousser au détour d'une rue. Ça n'a pas de prix. La foule est très hétéroclite à Tokyo, mais j'y ai vu très peu d'étrangers et peu de visages qui ne soient pas asiatiques. Il est d'ailleurs extrêmement difficile d'y résider légalement, et les touristes n'y sont apparemment pas légion.
Doucement, les jeunes commencent à se rebeller contre l'hypercompétitivité scolaire, les interdits religieux, la soumission à la hiérarchie de la famille et de l'entreprise, que s'ils ne sont pas respectés, peuvent porter préjudice à toute la famille. Extraterrestre, extraordinaire, extrême, excentrique. Aucun mot ne saurait décrire cet archipel si insolite. Thank you. Je suis tombée amoureuse de Tokyo et de ses habitants. Je les aime comme on aime une star, parce qu'elle est insaisissable, inaccessible. Elle vous fait rêver, fantasmer, mais elle ne vous appartiendra jamais. Et c'est peut-être tant mieux. À Tokyo que j'ai rencontrés et qui m'ont guidé dans cette ville extraordinaire. Comment? C'est un big kiss in Japanese. 私は日本に行ったことレユニオンに行ったことがないんだけど、でも一回行きたいなって思ってます。Okay. Tokyo, c'est la capitale des paradoxes, où le traditionnel côtoie l'avant-gardisme, voire l'intergalactique. Le robot-restaurant, comme vous allez pouvoir le constater, résume à la perfection ce que je veux dire par intergalactique. Risque d'indigestion, déconseillé à ceux qui n'ont pas le sens de l'humour et qui ont perdu leur âme d'enfant.
À l'école, la première chose qu'on apprend aux petits japonais, c'est le respect des autres. Le respect des animaux, de la nature, la générosité, la compassion, la notion de justice, le contrôle de soi. Avec cela, tout est dit. J'ai la réponse à ma question, pourquoi sommes-nous si différents ? Donc je m'appelle Aurore, mais au Japon ici tout le monde m'appelle Chabine. Ça fait maintenant à peu près 3 ans que je vis ici et je viens de faire renouveler mon visa, donc je vis et je travaille à Tokyo. Je trouve qu'il y a vraiment un très très grand respect entre les générations. Tout est vraiment différent, la perception, la mentalité, la culture. C'est vraiment très très propre, il n'y a pas cette mentalité de on jette tous les papiers dans la rue, il y a vraiment cette mentalité de groupe. Faire quelque chose qui pourrait aller contre le groupe, ça n'a pas d'intérêt en fait pour les Japonais. Donc du coup, ils vont avoir tendance à penser à ça et à ne pas faire certaines choses justement pour pas déranger le groupe. Nous, on pense en fait à travailler pour vivre. Beaucoup de Japonais, eux, enfin j'ai l'impression qu'ils vivent pour travailler. Au Japon, on travaille beaucoup. Mais ils ont également tout ce qui est les vacances, les jours de congé, les jours fériés. Ils ont plus de jours de fériés qu'en France, mais ils ne vont pas les prendre. Comme ils sont très conservateurs au niveau de la mentalité, la tradition, etc., il est de tradition de beaucoup travailler pour l'image de l'entreprise. Donc ça donne une bonne image. Voilà, pour montrer qu'ils sont dévoués à la cause, dévoués au groupe, dévoués au pays. Donc ça, on n'est pas... Enfin, c'est mon point de vue, hein, comme je te le redis. Je trouve qu'en France, on n'est pas aussi patriote par rapport au respect. Vous allez vous faire draguer dans la rue. Au Japon, on dit on n'est pas intéressé. C'est ah bah désolé du dérangement, je voulais vraiment pas, bon bah passez une bonne journée, au revoir. Et, par exemple pour le premier rendez-vous avec un garçon, il va absolument tout payer. Donc, enfin pas que le premier, les premiers rendez-vous, c'est beaucoup c'est l'homme qui paye et la fille fait sa princesse. Vraiment très très macho, très sexiste. Ne serait-ce qu'au niveau des emplois, les différences de salaire, le fait qu'une femme quand elle tombe enceinte, donc elle a son enfant, elle va vraiment avoir beaucoup de mal à retrouver du travail. Et souvent, elle va trouver un temps partiel. Et elle pourra très rarement revenir en fait au niveau d'un temps complet. La femme, elle a son enfant, elle est mariée. Donc, il faut se marier d'abord, avoir l'enfant après. Ça va être vraiment plus difficile parce qu'il n'y a pas de structure. Les crèches, il y en a évidemment, les crèches, les écoles, mais ça coûte très très cher. Les crèches publiques, elles sont évidemment blindées, elles sont totalement remplies, donc c'est difficile. Et les crèches privées, en fait, ça coûte une fortune. Pour un enfant, ça peut aller jusqu'à 700 € par mois. Donc au final, les gens qui ont des enfants, l'option, s'ils n'ont pas spécialement d'argent,
c'est devoir en fait rester à la maison, donc arrêter de travailler, devoir rester à la maison, etc. Donc c'est pas évident, et voilà, le fait de rester à la maison, c'est un travail de femme. Donc au final, ça reste du sexisme en fait, tout simplement. Ça pour dire que le Japon, c'est vraiment une destination qui vaut le détour. Moi je trouve ça fascinant de pouvoir se balader en pleine ville, donc parmi tous les buildings, parmi toutes les lumières, le bruit, et finalement atterrir dans un parc où il y a un temple, où c'est vraiment totalement calme. Mais tout ça en plein milieu, vraiment au cœur de la ville. Et ça, c'est un truc que je trouve vraiment fascinant au Japon, c'est la façon dont ils mélangent modernité et tradition. C'est vraiment une destination qui vaut le détour, donc pour ceux qui ont l'occasion, venez voir par vous-même et vous comprendrez ce que j'essaie, avec tous mes mots, d'expliquer dans ce petit reportage.